Bienvenue à l'étude de l'école du sabbat. Nous avons vu la dernière fois à quel point l'intercession de Moïse a été cruciale dans l'évolution spirituelle et dans le cheminement du peuple d'Israël vers la terre promise. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même idée, mais avec un aspect important qui est une question que tout le monde pose. En fait, qui est Dieu ? Quelle est la gloire de Dieu? Et Moïse même va poser cette question, n'est-ce pas? Pasteur Paul et M. Claver, je crois que nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Bienvenue encore à cette leçon de l'école du sabbat. Et ensemble, nous allons échanger sur ce thème très important. Alors, dans quel contexte Moïse a posé cette question? Fais-moi voir ta gloire. Eh bien, Moïse vient d'expérimenter un événement triste avec le peuple que Dieu l'a poussé à conduire hors d'Égypte. Et ils étaient apostasiés, en tout cas un grand nombre. Après avoir demandé le veau d'or, Dieu est irrité, Moïse aussi, il intercède auprès de son ami et Dieu accepte, se répand. Et voici qu'ils doivent continuer la marche. Dieu demande de continuer la marche. Et Moïse dit à son ami, comment est-ce que je peux continuer? Qui sait ce qui se passera? Comment je peux être sûr que tout est fini? Et donc, je veux te connaître, je veux voir ta gloire. Montre-moi que nous pouvons marcher ensemble. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on parle de « fais-moi voir ta gloire ». C'est dans un contexte d'amitié. Il y a quelque chose entre lui et Dieu. Et ça, il veut mieux connaître ce Dieu-là. Donc c'est une question fondamentale. Est-ce que c'est une question que chaque chrétien devrait se poser aujourd'hui? Bien sûr. Je pense que chaque chrétien qui veut marcher et approfondir son pèlerinage avec le Seigneur doit se demander qui est Dieu. Et qui est Dieu revient à la question de Moïse. Fais-moi voir ta gloire. Quelle est la gloire que Dieu veut révéler pour chacun de nous? Alors, aujourd'hui, quand en général on dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, nous espérons voir quelque chose de particulier. Oui, quelque chose de spectaculaire. Oui. Est-ce que c'est ce qui se passe avec Moïse là? Avec Moïse, c'est plus que spectaculaire. Parce que je ne me souviens pas qu'un homme ait expérimenté ça en dehors de Moïse. C'est ça. Avec Moïse, Dieu se présente et il montre des attributs. Parce qu'il dit, nul ne peut me voir et vivre. Donc, il lui montre ses attributs. Et c'est merveilleux. Et on voit que Dieu véritablement répond à la prière. Et il n'y a rien de matérialiste dedans. Non, il n'a rien de matérialiste. Il lui a montré qui il est. Parce qu'en réalité, on donne des noms à Dieu, mais ça révèle ses attributs. Et là, Moïse voit en direct que Dieu est un Dieu miséricordieux, il est bon. Il voit ça. Déjà, même le simple fait d'accéder à la demande de Moïse, c'est déjà spectaculaire. Que Dieu descende à son niveau pour lui montrer qui il est. Ça, c'est spectaculaire. Oui. Alors, généralement, quand on parle de la gloire, nous pensons à quelque chose d'éblouissant, une manifestation physique, peut-être de lumière, quelque chose de spectaculaire. Mais Dieu, ici, va montrer quelque chose de différent. Il présente son caractère à Moïse. Et quel est ce caractère? Il dit, moi je suis le Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Et je crois que c'était important que Dieu présente cet aspect de son caractère à Moïse après une crise qui venait de se produire. Parce que le peuple avait véritablement plongé dans l'apostasie. Et Moïse, après son intercession, avait besoin d'être rassuré également. Qu'est-ce qui va arriver par la suite?
Dieu lui dit, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations. Alors, donc la gloire de Dieu, on ne la voit pas généralement sous les traits du caractère ou des attributs de Dieu. Mais c'est là la vraie gloire. Jésus a dit, je suis venu dans ce monde pour que les gens, pour te présenter la gloire du Père. Et les gens lui demandent, mais ce Père-là, c'est qui? Il dit, mais si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Donc, ces attributs qu'il présente, ce Dieu d'amour, de bonté, de grâce, de compassion, voilà la gloire de Dieu. Est-ce que ça ne contredit pas souvent avec ce que nous voyons aujourd'hui, où pour voir la gloire de Dieu, il faut voir un miracle particulier, il faut voir un signe, et là on dit Dieu est ici. Et c'est ce qui attire l'homme. Oui. Mais là, Dieu montre son caractère. Exactement. N'oublions pas que la Bible nous dit qu'il faut se glorifier en une seule chose que de connaître Dieu. Voyez-vous, ici, ce ne sont pas on ne vit pas avec des signes. Dieu est un Dieu personnel. Vous comprenez? Les signes sont impersonnels. Un signe peut être fait et puis on l'oublie demain. Mais une relation, elle est durable. Donc Dieu ici est un Dieu de relations interpersonnelles. Et en disant qui il est, par ricochet, c'est comme s'il est en train de dire à Moïse, c'est comme ça que je veux que tu sois. Donc c'est beaucoup plus profond, vous voyez. Et donc c'est carrément contraire avec ce que les gens recherchent aujourd'hui. Ils cherchent à être vus, ils cherchent de grandes choses, de grands miracles, mais c'est déjà un miracle que de rencontrer Dieu et de voir son caractère, d'entendre ses attributs, surtout comme l'a dit le frère, après une crise qui est si déplorable d'ailleurs. Dieu montre qu'il aime toujours et qu'il est prêt à aimer encore. Et ça, c'est le Dieu qui se présente à Moïse. C'est rassurant. Oui, c'est très rassurant. Et il y a un mot qui sort dans ce dialogue de Dieu avec Moïse, c'est le mot grâce, où Dieu parle de grâce. Pourquoi ce mot a son importance dans le caractère de Dieu? Oui, la grâce, c'est quelque chose qui définit Dieu de façon particulière, surtout dans sa relation avec l'homme. Et je ne sais pas, le texte peut-être, si c'est le bon texte que vous avez à l'esprit, Dieu dit, je fais grâce à qui je veux. Bien sûr. Voilà. C'est exactement de ça il s'agit. Je fais grâce à qui je veux. Alors, c'est là pour dire que Dieu ne nous traite pas selon nos mérites. Parce que si Dieu devrait nous tenir rigueur par rapport à ce que nous sommes ou ce que nous faisons ou nous disons, je ne sais pas lequel d'entre nous pourrait tenir devant le Seigneur. La grâce. C'est par la grâce que nous sommes tous sauvés. Ce n'est pas par nos accomplissements, par nos œuvres, c'est par la grâce. Et ça, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Et cela, en dépit de ce que nous faisons, ou même quand nous ne méritons même pas une faveur de Dieu, il nous l'accorde par Jésus-Christ. Et je pense que la grâce est quelque chose qui détermine le Dieu du ciel. Et ça le détermine tellement, n'est-ce pas, qu'il fait grâce. Oui. Il fait grâce. Et c'est ce qui se manifeste dans sa relation avec Moïse. Alors, comment est-ce que nous mettons ensemble le mot grâce, le mot justice, n'est-ce pas, et la souveraineté de Dieu? En fait, il a bien dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Donc ça montre qu'il est le souverain. Ok. Personne ne va venir lui dicter ce qu'il a à faire. Il n'est pas corruptible. Il n'y a pas de corruption chez lui. C'est ça. Et il connaît bien la loi. Et si la loi n'existait pas, Jésus ne serait pas venu. Il n'y aurait pas eu tous ces sacrifices qui étaient faits. Et donc sa loi demeure et
c'est sa constitution, il est souverain, et sur cette base, il est juste. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait pour son peuple d'Israël, c'est parce qu'il y a une loi. Et c'est important pour nous aujourd'hui parce qu'on dit que Dieu est amour. Oui, il est amour, mais c'est basé sur quoi son amour? Son amour est basé pas sur une loi rigide, mais sur une loi empreinte d'amour. Et basé sur cet amour maintenant, sa justice, n'est-ce pas, détermine le niveau de la grâce. Parce que la grâce est un don. Après avoir accepté son amour, il déverse sa grâce sur nous. C'est merveilleux. On n'a même pas à demander. On a juste qu'à reconnaître que nous sommes faibles. Et lui déverse sa grâce. Et c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est lui qui donne. Nous n'avons rien demandé. C'est la même grâce. C'est la même grâce. Et c'est ce qui nous permet, n'est-ce pas, de revenir. C'est ce qui nous permet de renouveler notre alliance avec Dieu. Tout à fait. Et c'est merveilleux de comprendre et de savoir cela. Donc Moïse vit cette expérience-là avec Dieu. Et pour finir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrive à voir Dieu, comme il a dit? Oui, Moïse voit Dieu, ou j'allais dire qu'il expérimente Dieu. Oui. Voilà. Il expérimente parce que Dieu se présente à lui, se révèle à lui, et il lui dit, voilà qui je suis. Et il lui expose son caractère, ses attributs, son amour, sa grande bonté, sa magnanimité, mais en même temps, c'est un Dieu de justice qui ne tient pas le péché pour impuni. Donc, le même Dieu qui fait grâce jusqu'à 1000 générations, il est le Dieu de justice qui peut également et qui punit également l'iniquité. Alors donc, Moïse voit Dieu, peut-être pas de manière comme on aurait vu physique, mais certainement dans tout son cheminement, Moïse a vu Dieu, que ce soit sous la forme du buisson ardent, que ce soit sous la forme de la nuée ou bien de la colonne de feu. Mais là, il entre en profondeur. Il voit le cœur de Dieu. C'est sérieux ça, hein? Oui, c'est sérieux. On peut dire que Dieu a véritablement répondu à sa requête. Parce que quand on prend Exode 34, au verset 6, on commence même au verset 5. Allez-y. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Donc Dieu descend. Moïse arrive à faire descendre Dieu. C'est merveilleux. Donc c'est déjà répondu là. Bon, maintenant c'est pas tout. L'Éternel au verset 6 passa devant lui, s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, ça c'est important, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Comment est-ce qu'on peut constater que Moïse a senti que sa prière a été exaucée? Tout simplement parce que aussitôt au verset 8, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il est satisfait. Il est satisfait. Il est satisfait. Mais là, quand il se prosterne, il fait maintenant une autre demande. Il en avait parlé avant. Bien sûr. Mais là, il réitère sa demande. Et maintenant, Moïse dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, comme tu dis que tu fais grâce à celui à qui tu fais grâce, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou roide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. Et Dieu dit au verset 10, je traite une nouvelle alliance avec toi. Waouh! Fini. Intéressant. Il voit Dieu en action là. C'est la démonstration où quand on tombe, Dieu peut traiter une nouvelle alliance avec nous. Oui. C'est aussi merveilleux que cela. Donc, ce dialogue entre Moïse et Dieu est l'expérience de tout un chacun.
Oui, bien sûr. devrait être. Devrait être l'expérience. Oui, devrait être. Oui. Si vous me posez la question, est-ce que j'ai déjà vu Dieu? Normalement, je devrais dire oui. Puisque normalement, ça devrait être le psalmiste a dit une chose que je désire ardemment, c'est habiter dans la maison de Dieu. Le psalmiste a dit. Donc, toute personne, quand vous regardez la Bible, vous voyez que Noé marcha avec Dieu pendant combien d'années? Et il ne fuit plus. Vous voyez, toutes ces personnes, Enoch également. Donc, tous ceux qui aiment Dieu véritablement cherchent à mieux le connaître. C'est comme une école sans diplôme. On ne cherche qu'à avancer. Et normalement, nous tous, d'une manière ou d'une autre, on doit avoir eu une certaine relation avec Dieu qui fait qu'on pourrait témoigner parce qu'on a une expérience particulière. Et ça, c'est connaître Dieu. C'est super. Alors, l'expérience était tellement forte que quand Moïse revient vers le peuple, il y a quelque chose de spécial. Hein. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Les Écritures disent que son visage est rayonnant, Waouh! auréolé d'une certaine lumière, gloire, que le peuple même a du mal à le regarder de face. Donc il descendait avec la gloire de Dieu pour finir lui-même. Bien entendu. Et ça montre que c'est parce que Moïse était constamment en présence de Dieu. Parce qu'il était en présence de Dieu, la gloire de Dieu réjaillit ou se reflétait également sur lui. Alors, ça veut dire que plus nous passons du temps avec Dieu en sa présence, plus nous sommes transformés et changés à son image. Et donc ça, c'est le message vraiment frappant pour moi et pour tous ceux qui veulent faire véritablement cette expérience d'approfondir leur relation avec Dieu. Oui, c'est très bien dit. Hein? Oui. Parce que le verset nous dit qu'il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Lui-même ne savait pas. Donc, il ne s'est pas autoproclamé lumière du monde, juste pour qu'on puisse voir. Parce que certains, c'est vrai, on peut jeûner, on peut prier, on peut parler à Dieu, mais ce n'est pas à nous de dire, de faire notre publicité. Laissons Dieu montrer qu'il est avec nous. Et il dit parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Il est bon de noter ici que ce n'était pas la première fois qu'il parlait avec l'Éternel. Donc ce n'est pas parce que tu as parlé une fois, deux fois que tu auras la même expérience. Il faudrait continuer, persévérer, se rapprocher un peu plus. Et Jésus n'a-t-il pas dit que nous sommes la lumière du monde? Au-delà du cœur, ça va se voir. Qui sait si la peau de notre visage ne brillera pas? Oui. Pour servir encore de témoignage, pour dire qu'effectivement, c'est avec Dieu qu'il a parlé. Habituellement, on pensait que oui, on l'entend parler, mais là, c'est sérieux. Exactement. Et quelque part, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, une bonne présence, n'est-ce pas, avec Dieu, une bonne amitié avec Dieu devrait se refléter autour de nous. Et les gens devaient voir la gloire de Dieu, la gloire de Dieu en nous. Alors comment cultiver une intimité avec Dieu aujourd'hui pour pouvoir refléter cette gloire-là autour de nous? Oui, allez-y. Je voudrais dire que pour cultiver l'intimité avec Dieu, d'abord cela demande de prendre du temps. Vous savez, nous sommes à une ère de vitesse, de précipitation où tout se fait, on n'a pas le temps. Alors, on n'aura jamais le temps. Il faut prendre du temps. Et quand on veut véritablement développer une relation intime avec Dieu, il faut prendre du temps de qualité pour la méditation de sa parole, pour la prière, pour communier avec lui. Et Moïse nous donne l'exemple parce que cet homme était constamment en la présence de Dieu. Le caractère de Dieu déteignait sur lui, au point où les gens le voient et se disent, mais ça c'est un modèle. Et bien étrangement,
le texte sacré dit que Moïse lui-même, après avoir rendu le message, il se couvrait le visage. Symbole d'humilité. Oui. Parce qu'il aurait pu maintenant hausser les épaules pour dire, vous voyez que c'est moi qui est le reflet de Dieu dans tout le camp ici. Alors, donc je pense que pour véritablement cultiver cette intimité-là avec Dieu aujourd'hui, nous avons besoin de prendre le temps, surtout dans nos calendriers chargés, de prendre le temps et de faire cela de façon intentionnelle. Il me revient à l'esprit l'expérience de Daniel en Babylone. La Bible dit qu'il avait ces 3 habitudes de prière. Le matin, à midi et le soir. Quel que soit son calendrier chargé, il ne manque pas cela. Et je pense que c'est important. Parce que le temps passé en présence de Dieu porte toujours ses fruits. C'est super. Oui. Vous dites la même chose, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que Moïse passait du temps dans la tente d'assignation aussi. Ce n'était pas le tabernacle, n'est-ce pas? Mais il passait du temps. Il avait un lieu précis, n'est-ce pas? Un lieu où il était avec Dieu, il échangeait. Tout le monde savait qu'il avait ce moment-là. Mais aussi, il est bon de savoir que si on veut avoir quelque chose, il faut, comme il a dit, il faut investir. Alors investir comment? Il faut investir de son temps. De son temps. Il faut investir de son argent. Écoutez, notre ami, il allait dans un lieu et quand il montait là même sur la montagne, Dieu lui a dit, ne monte avec personne. Parfois, il faut se séparer du portable. Il faut sortir de son environnement pour avoir, comme le frère l'a si bien dit, du temps de qualité. Vous savez, parfois, nous sommes en prière et puis on reçoit des notifications sur nos portables. Pour distraire. Et ça nous distrait. Donc, il faut enlever les écouteurs, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Voilà. Avoir sa Bible physique. Chanter soi-même. Vous voyez? Et il y a des choses qui se règlent. On s'approche de Dieu aussi par le jeûne et la prière. C'est sûr que Moïse, quand il a fait les 40 jours là-bas, n'est pas allé avec beaucoup d'affaires. Mais on n'a pas dit qu'il est revenu amaigri. Donc, aller avec l'essentiel, notre cœur, et parler avec Dieu comme à un ami. Ne rien lui cacher. Être sincère, être ouvert. Et ça, c'est une authenticité dont Dieu a besoin. C'est super. Je crois que c'est assez clair. Cette leçon nous enseigne donc à cultiver, et comme nous le voyons, cultiver véritablement l'exercice de la relation avec Dieu. Et Moïse, probablement, est-ce que c'est parce qu'il faisait sa force face à ce peuple difficile? Est-ce que ce n'est pas cette culture de la présence de Dieu qui l'aidait? C'est possible, oui. Oui. Il avait quelqu'un sur qui il pouvait compter. Exactement. Devant la mer Rouge, exactement. Quand sa vie était en danger, il s'est tourné automatiquement vers Dieu. Parce qu'en fait, ce qu'on a l'habitude de faire devient partie intégrante de notre vie. Nous développons de nouveaux réflexes et c'est un nouveau caractère. Et on le fait automatiquement sans y penser. Donc c'est important pour nous. Alors, pouvons-nous poser la question comme Moïse, n'est-ce pas? Poser la question à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et probablement, je vais inviter les gens à le faire. Mais pour arriver à cette étape, il faut cultiver cette relation personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion en quelques secondes sur cette leçon importante, fais-moi voir ta gloire? Oui, pour moi, fais-moi voir ta gloire. C'est un appel que Moïse lance à chaque enfant de Dieu qui veut approfondir sa relation avec son Seigneur, de pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Parce que pour être qualifié pour les grandes batailles, c'est auprès et à genoux, en présence du Seigneur. C'est lui qui qualifie, c'est lui qui fortifie. Et donc,
le temps que nous prenons pour la méditation de la parole de Dieu, pour la prière, pour toutes sortes d'exercices spirituels, voilà les vraies âmes qui font que nous pourrons voir la gloire de Dieu, pénétrer le cœur de Dieu et que son caractère va déteindre également sur nous. Et c'est ce caractère-là qui fera que nous serons la lumière du monde et le sel de la terre, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit. Donc, il faut que chacun puisse dire, demander au Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qui es-tu véritablement, Seigneur? Parce que, en définitive, l'essence de toute la vie chrétienne, ça se résume en cela. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent. Ouais. Toi, le seul vrai Dieu. Exact. Et celui que tu as envoyé. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, quelques secondes. Pourquoi est-ce qu'il veut connaître Dieu pour mieux le servir? Il ne faut pas juste le connaître pour le connaître. Et donc, voulons-nous servir Dieu? Voulons-nous mieux servir Dieu? Cherchons à le connaître. Et il nous permettra de mieux le servir. Merveilleux, merveilleux. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est clair. Dieu nous offre une possibilité. Et cette possibilité, c'est de nous montrer sa gloire. Mais pour y parvenir, l'expérience de Moïse est aussi notre expérience. Et elle consiste à quoi? À nous rapprocher de lui. À travers la prière, à travers l'étude de la parole de Dieu, à travers l'obéissance à ce qu'il nous enseigne, et à travers la culture de l'intercession, comme il le faisait. Et tout proche de lui, le monde verra que nous sommes différents, comme le peuple d'Israël. Et nous serons des personnes particulièrement importantes pour transformer ce monde, devenir des lumières pour ce monde-là. Nous allons prier ensemble pour terminer. Seigneur éternel, comme Moïse, nous voulons prier et te demander de nous montrer ta gloire. Cette gloire qui va nous transformer, qui fera de nous des personnes particulières. Il y a probablement quelqu'un qui nous regarde et qui a besoin de voir ta gloire se manifester dans sa vie. Seigneur, accomplis ce miracle afin que cette présence le transforme. Amen. Merci de nous écouter, de nous exaucer au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, à la semaine prochaine par la grâce de Dieu.